Tiens, c'est surtout un petit live sur C'est ça que tu veux? Benzaiten. C'est ça qui te ferait Quelle plaisir? est cette vie? Ne me posez pas des questions. Eh bien tiens, je t'envoie plein de petits bisous partout. Ta main. Ah là là. Allez, on va faire un live. Live du soir, 21h30. Allez, je commence en 2 minutes, 2-3 minutes. Un petit live, hein, le petit live cul. Allez, à tout de suite. Je viens juste de faire mon petit tweet, donc on commence dans 2 minutes. Si vous tombez sur ce live, sachez que je vais parler d'une divinité très connue dans le bouddhisme japonais qui s'appelle Benzaiten. Je vous promets, c'est un petit live, hein, un peu culture. Un truc sympatoche. Vous allez voir. Allez, 2 minutes, tout de suite. Mais c'est le live du soir, bonsoir, bienvenue. Si ça c'est pas un live nocturne, on va faire radio libre. Live. Sur Benzaiten, bienvenue. Je vous laisse vous installer. Moi aussi, le temps que je m'installe. Hein. Je m'installe moi-même. Et je vais vous parler Benzaiten. Allez, viendez, vous allez voir, ça va être sympa. Tout de suite.
Mais quel morceau incroyable. Je suis très très fort au piano. Je suis très fort, je m'étonne moi-même. Incroyable. N'est-ce pas? On laisse finir ce morceau quand même. Hein. Vous allez voir qu'après sur la playlist, on va avoir un morceau bien dégueu qui représente, correspond pas du tout à ça. Mais c'est pas grave puisqu'on va commencer de toute façon à parler de Benzaiten. Donc, let's go. Oh là, j'ai mes slides là. Je suis en train de caler mes slides en plus qui vont bien parce que sinon c'est du grand n'importe quoi. Et puis c'est parti, formidable transition pour commencer un live qui va bien. Je laisse juste ma petite lumière. Je mets juste en pleine poire. Et je vous dis bien, bon. Un petit peu dans le noir. Il est un petit peu dans le noir. Attendez, je mets juste un peu de lumière. C'est mieux, je contrôle. Je crois qu'on est bien. Bienvenue, bonsoir. Le gars est en forme. 21h39, il est en forme. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Je vais baisser peut-être un petit peu la musique, qui est peut-être un petit peu forte. Non, pour vous, ça devrait aller, en fait, pour vos petites oreilles. J'espère que vous allez bien. Vous tombez sur ce live, qui est un live culture du soir. Je suis d'accord, un petit peu tard. Oui. Mais il n'y a pas d'heure pour commencer, pour apprendre des trucs. Donc ça va être un live qui va être assez court. Et vous tombez ici par hasard, vous dites qu'est-ce que c'est que ce bonhomme qui nous parle d'un sujet culture. Culture avec un grand K, parce que... Croquez ça. Faut que je calme mes petites animations. Il va falloir que je calme un petit Kogei-san qui hurle. Bref, je vais vous présenter aujourd'hui une sculpture, pardon, n'importe quoi, parce que je suis en train de regarder une sculpture. J'avais une petite légende qui était moche, une divinité, pardon, très connue du bouddhisme japonais et plus encore, qui s'appelle Benzaiten. Je vous partage ça. Avant de partager les petits slides que j'ai sous les yeux, si vous tombez par ici, écoutez, bienvenue. Par ici, par là. Bienvenue à tous. Je suis Kogei-san. Je suis spécialiste en art japonais et art coréen. Je fais des vidéos toutes les semaines sur Twitch, replay sur Twitch, replay sur YouTube, sur l'art japonais, la culture japonaise et l'art coréen, puisque c'est mon métier. Donc je suis là vraiment pour en parler et ça me fait vraiment très plaisir de vous en parler, de vous présenter ça. Et l'idée c'est de présenter des objets, des thèmes artistiques, des artistes, des œuvres d'art, histoire de faire le topo sur les arts japonais et arts coréens. Je vous présente aujourd'hui, donc je bascule sur ma petite slide Benzaiten ou Dai Benzaiten, vous allez comprendre pourquoi. Ce que je peux dire, c'est que partez pas en courant en vous disant qu'est-ce qui va nous balancer un slide de une présentation qui dure 1 heure, vous inquiétez pas. Ça va très bien se passer, vous allez apprendre un truc. D'une divinité, si vous aimez le Japon, vous allez découvrir, ou peut-être redécouvrir cette divinité que vous avez très probablement déjà croisée. Je précise que tous ces lives sont disponibles en replay sur Twitch, comme je disais, et aussi sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser pendant le live. Si vous avez des questions après le live, idem, via DM, dans les commentaires sur YouTube. Je suis joignable même sur Instagram, sur TikTok, sur X, Blue Sky. Voilà. Kakao Talk aussi, partout. N'hésitez pas si vous êtes avec grand plaisir pour y répondre. Je suis vraiment là pour ça, c'est pour ça que je fais ces lives. C'est vraiment ça, c'est vous donner des clés, vous faire découvrir des choses. Et franchement, si vous avez des questions, vous voulez que je traite un sujet en particulier, avec grand plaisir, je suis là pour ça. Alors, pourquoi Benzaiten aujourd'hui Si vous l'avez sûrement, en tout cas vous l'avez déjà sûrement croisé si vous aimez l'art japonais. Benzaiten, c'est une divinité bouddhiste japonaise, mais en fait qui tire quand même son origine dans l'hindouisme avec Sarasvati. Je vous laisserai aller regarder. Benzaiten, c'est aussi appelé Dai Benzaiten. Dai, souvent, c'est en tout cas un qualificatif qu'on va rajouter sur les divinités
quand on veut montrer qu'ils sont... Dai, c'est grand, hein, donc renforcer le caractère important de la divinité. Donc Dai Benzaiten, mais il y aura aussi une particularité pour Benzaiten en particulier, je vous l'explique juste après. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle fait partie, elle n'est pas toute seule, et je vais étudier, et je pense que je ferai un live sur Benzaiten, mais je vais présenter les fameuses 7 divinités du bonheur, groupe auquel fait partie Benzaiten. Je vous ai mis un beau triptyque d'estampes qui représente les fameuses 7 divinités. Je ferai un live là-dessus. Je ne vais pas plus expliquer qui sont ces fameuses 7 divinités, mais en tout cas, sachez que Benzaiten est dans quelques cas représentée, pas toute seule, donc avec l'ensemble, mais 9 fois sur 10, elle est représentée toute seule. En sculpture, en estampe, elle est toute seule. Et vous allez avoir des attributs, parce que quand on parle d'attributs, je vais en parler juste après. Qu'est-ce que c'est? On va dire les accessoires qu'elle peut tenir, avoir dans les mains, sur sa coiffe. Ce sont des attributs qui permettent tout de suite de reconnaître la divinité qu'on a sous les yeux. Donc ça, c'est un truc à retenir aussi si vous découvrez l'art de la sculpture, l'art lié au bouddhisme japonais, et que toutes les divinités, on les reconnaît, soit c'est une position des mains, soit une posture, soit des attributs, comme vous pouvez voir ici avec un instrument. C'est tout l'intérêt en tout cas de la divinité aussi de Benzaiten avec des multiples visages, parce que comme je mets, c'est que c'est une déesse multiple. C'est-à-dire que elle est très importante dans les mythologies japonaises. De toute façon, vous allez voir, depuis le 7e siècle, c'est une divinité qu'on prie et qui est vraiment connue. Pourquoi? Parce que c'était dans mon tweet, elle est pour moi multipasse. Attendez, je change la musique là. J'ai pas fait que ça, je vais tirer du monde. Putain, le titre s'appelle Alone. Bienvenue les amis, si vous vous sentez seul. Bienvenue. C'est une petite playlist chill. On va voir si bonne ambiance ou si on fait couler nos larmes. Donc Benzaiten, c'est une déesse, comme je disais, multipasse. Multipasse pourquoi? Parce qu'elle est vraiment très vénérée, parce que, comme vous le voyez ici, je vais faire un petit copier-coller. Évidemment, c'est patronne de la musique, poésie, de l'apprentissage de l'art, patronne ou divinité des rivières et des eaux, protectrice de la parole, protectrice de la nation, protectrice de la foi bouddhique, bienfaitrice de la richesse et de la bonne fortune. Vous voyez, elle touche les arts, le bouddhisme, la musique, l'eau, la bonne fortune, bref, multipasse. Et c'est assez intéressant parce que, vraiment, je continue cette musique, moi je l'ai surtout dans les oreilles, je vous raconte pas. C'est pas la folie. En tout cas, c'est une playlist qui est pas folle, hein. On va dire que... On va appeler ça comme ça. Attendez, je vais mettre un autre son. C'est plus vite. Parce que là, sinon, on va mettre un truc lo-fi, hein. Le mec coupe en plein milieu. Donc si vous voyez ce replay YouTube, excusez-moi, mais c'est du live. Et le live fait que on doit sélectionner quand même des chansons, des musiques qui sont free, parce que si on pouvait mettre une des plateformes musicales et mettre les artistes qu'on présente, ça serait génial, mais je peux pas. Donc il faut chercher du free copyright. Sinon je vais faire mes propres sons, je crois que ça va être beaucoup plus simple à la fin. Surtout que la playlist ne veut pas se lancer, c'est génial. Génial. Voilà, j'ai voulu faire mon gros malin en changeant la playlist. Et je sais même pas s'il y a du son. Écoutez, c'est pas grave, on va faire sans, parce que sinon, vous savez, on va faire un truc. Donnez-moi juste 2 minutes, parce que c'est bien de mettre un petit peu de son sur les gens qui arrivent ici et qui disent mais qu'est-ce qu'il faut? Je suis en train de mettre du son pour cette petite présentation, et je vais remettre la playlist que je mettais avant, qui a été très bien, qui était Japon, chill, sympatoche. Voilà, ça va être mieux. Le choix de la playlist là, c'est comme un plus esprit Japon, chill. C'était l'interlude. Mais comme ça vous me permet de rappeler le multipass de cette caractère multipass de Benzaiten, puisque je disais, elle protège la foi bouddhique,
la nation, bienfaitrice de la richesse, les paroles, les lettres, les arts, la musique, la poésie, la rivière et les eaux. Bref, c'est en tout cas une divinité qui est vraiment très 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 appréciée au Japon. Puisque vous souhaitez gagner au loto, vous pouvez aller voir Benzaiten. Vous souhaitez réussir dans la musique, avoir de l'inspiration, vous pouvez aller voir Benzaiten. Les pêcheurs peuvent aller voir Benzaiten. Bref, tout le monde peut aller voir Benzaiten. Donc Benzaiten, elle est vénérée pour ses multiples talents. Je vous ai montré ici là une estampe avec le biwa, ici aussi. Vous avez plusieurs représentations d'ailleurs. Très régulièrement, on la représente avec l'instrument que vous avez sous les yeux. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que dans les représentations, même si, encore une fois, elle a plusieurs, je dirais, plusieurs caractéristiques, le biwa, je vais vous en montrer un. Je sais pas si je peux vous montrer l'image. Montrer une image ici du biwa. Je pense que vous voyez. Vous voyez le biwa, instrument de musique. Je vous laisserai aller vous renseigner à 8 cordes. Elle est tout le temps représentée, en tout cas, vraiment dans les estampes. Salut Massilien. Non, mais moi j'ai commencé très tard. Bienvenue. Pas trop tard. Ça va, j'ai changé mes musiques, j'ai galéré un petit peu avec mes musiques. Petit live, hein, c'est un petit live court mais bien sur Benzaiten. Et tu vas voir, c'est assez sympa. Et je me rends compte que j'ai toujours ma barre en bas. Je ne sais pas, allons savoir pourquoi j'ai la barre en bas. C'est pas grave, on va garder comme ça. J'espère que ça va, que tu passes une bonne soirée. Il faut que je prenne ma voix nocturne pour la présentation de Benzaiten. Donc je disais, je reviens juste sur la slide juste avant. Benzaiten, c'est une divinité qui est donc encore une fois a plusieurs pouvoirs, qui est très vénérée au Japon parce que on peut aller la voir si on a besoin d'argent, on veut gagner d'argent, on veut réussir dans la musique, avoir des idées de concepts artistiques, ces feuilles blanches pour écrire un bouquin, poum, faut aller voir Benzaiten. Vous séchez sur une partition où vous n'y arrivez pas à faire vos gammes et Benzaiten. On peut aller voir Benzaiten pour tout, même, comme je disais tout à l'heure, même les pêcheurs, puisque c'est la divinité des rivières et des eaux, c'est magnifique. C'est une divinité qu'on retrouve partout, mais attention, qui est quand même très très souvent représentée, parce que c'est vrai qu'il y a quand même le côté artistique, et évidemment, c'est ce qui est le plus apprécié par nos amis artistes de l'estampe. Et donc, comme je disais, elle est souvent représentée en tant que divinité des arts et de la musique, notamment avec le biwa, l'instrument à cordes qu'on a sous les yeux. Et ça, c'est vraiment, je dirais, la plus grande représentation, la principale représentation de Benzaiten. Mais pas que, puisqu'elle peut être représentée, comme je disais, aussi la protectrice du bouddhisme, donc de la connaissance bouddhique, donc souvent avec un sutra. Et quand c'est lié avec l'eau, pareil, vous allez avoir d'autres attributs. Et c'est ça qui est assez intéressant avec Benzaiten, qui peut un petit peu rendre le truc un peu compliqué quand il s'agit de comprendre, quand on a une sculpture sous les yeux. On se demande c'est qui, puisque je disais en introduction que les divinités bouddhiques, bouddhiques, dans la sculpture japonaise ou dans les estampes, on les reconnaît par des attributs qui peuvent être dans les mains, ou une position dans les cheveux, etc. Donc avec Benzaiten, des fois il y a des surprises. Je mets ici à droite c'est un panneau sur bois, à gauche c'est une estampe qui remonte aussi cette capacité de Benzaiten d'apparaître aussi. C'est une de ses capacités, en l'occurrence à gauche c'est Taira Kiyomori, c'est une estampe de Hokei qui voit apparaître Benzaiten dans les, vous voyez, près des eaux, c'est normal, divinité des eaux, et donc elle apparaît. Donc là voilà, si on ne connaît pas l'histoire, ça va être difficile, évidemment il y a le texte derrière, mais allez lire du cursif comme ça, bon courage. Il faut en avoir vu pour dire tout de suite, tac, là c'est Benzaiten, et on sait que c'est la seule qui va être représentée, voilà, volant dans les nuages au-dessus des eaux, et c'est cette histoire avec Kiyomori. Alors, tu me dis, aux attributs, le Tanuki serait donc une divinité bouddhiste parce qu'il en a de sacrés d'attributs. Alors là, tu vois, quand tu... Bon, moi je dis bravo, alors là moi je dis 9, un petit 9,5 sur 10. 9,5 sur 10. Elle est très bien, je valide. Pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, tu vois,
Le gars surf, percute. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi donc le Tanuki? C'est quoi? Attribut de quoi? Rendez-vous sur le replay sur YouTube. Sur le Tanuki, vous irez et vous comprendrez. Elle est très bonne. Elle est très bien. Non, je valide. Je pourrais mettre un 10 sur 10 parce qu'elle est quand même très... Est-ce qu'il va falloir que je mette... Il va falloir que je te mette rien que pour toi des petits sons, des petites animations parce que celle-ci... Retiens. Bravo. Concernant les attributs, effectivement, elle en a beaucoup, autres que ceux de Tanuki. Et on commence à le voir ici là sur ce panneau là en fait, qui en fait le panneau c'est quoi? C'est un mur arrière d'une petite miniature d'un Butsudan en fait, du 12e siècle, pardon du 13e siècle, qui est peint, et on voit ici une base item qui est bon avec d'autres divinités. Je vous ai mis en haut Kaliteimo, Kennochijin, ce qu'on appelle les généraux divins qui sont juste derrière. Je vais pas rentrer là-dedans parce que je fais pas présentation d'art bouddhique, mais on voit en tout cas Benzaiten au milieu avec tous ses bras et ses différents attributs. Alors les différents attributs permettent de reconnaître cette divinité qui est, comme je disais dans le tweet, et je disais tout à l'heure, multipasse, parce que clairement c'est quelqu'un qui est vénéré beaucoup, qui est apprécié par les Japonais, pas que, parce que vraiment on peut aller la voir pour plein de choses. Pourquoi d'ailleurs ces attributs? Pourquoi pas qu'un attribut? Alors même si de temps en temps elle va être certes représentée avec le biwa ou un sutra ou autre, dès le 7e siècle, comme je mets ici, elle a été représentée à 8 bras. Et donc ces 8 bras, je vous rappelle que c'est souvent les divinités dans l'hindouisme. Vous avez, après attention, pas que, hein, mais très souvent les représentations, vous voyez les personnages avec plusieurs bras, avec des flammes. Bon, au départ, on n'est pas dans le Japon, même si après, évidemment, le Japon y est venu. Et c'est vrai que dans les divinités bouddhiques, si vous voyez une sculpture avec un Bouddha, qui a le visage en tout cas d'une divinité ou d'un Bouddha, avec plein de bras, 9 chances sur 10, c'est Benzaiten. Ça, au moins, il n'y a pas d'erreur. Pour essayer de reconnaître Benzaiten. Puisque c'est vrai que cette caractéristique d'avoir une divinité à 8 bras, en tout cas représentée telle qu'elle, il n'y a que Benzaiten. Et c'est assez intéressant puisque finalement ça a été décrit. Alors c'est pas les artistes qui se sont dit tiens on va les représenter, vu que c'est la divinité de ça, on va les représenter comme ça. Non, il y a un texte, des sutras il y en a plusieurs, hein. C'est dans le Sutra de la Lumière Dorée, et dans le Sutra de la Lumière Dorée, il est écrit explicitement que Benzaiten a 8 bras, et dans ce sutra, il est listé les différents attributs, en l'occurrence un arc, ce que je mets ici. Un arc, c'est Yumi, la flèche, l'épée, la hache, la lance, le pilon, la roue de fer et une corde. Donc ça, on est vraiment sur des attributs qui sont les attributs de Benzaiten qu'on va retrouver. Donc elle tient dans ses 8 bras. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et juste pour revenir sur l'histoire des 8 bras hindouistes, c'est ce que je mets en haut, puisqu'en fait, bon, je vous laisserai après aller regarder. Je vous ai pas mis des images de Durga, justement, des visages, des représentations de Kali. Déjà, c'est pas, même si je connais, mais c'est pas mon périmètre d'études et de travail. Mais vous allez voir, c'est passionnant parce qu'en fait, c'est vrai que quand on commence à regarder, quand on va rapprocher, si on a un angle regard Japon, on va se rapprocher de l'Inde, on va se rapprocher, regarder ce que Durga notamment symbolise, que symbolise la connaissance spirituelle, qui élimine le mal, la richesse, et ben, on se rapproche de Benzaiten. Donc on se dit c'est quand même très très proche tout ça, même si c'est très teinté Japon. C'est hyper intéressant de regarder aussi, quand on aime le bouddhisme japonais, du moins les divinités, bah c'est bien de regarder aussi en Inde et dans d'autres cultures, parce que souvent on va voir comme ça des rapprochements. Je ferme le grosse parenthèse que je fais habituellement. Je vous mets ici une représentation de Benzaiten qu'on va appeler Uga Benzaiten, je vais en parler après. Donc là en sculpture, où là il n'y a pas photo. Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est sur une divinité japonaise. Alors, vous reconnaissez bien, vous voyez bien que c'est pas de l'hindouisme, hein. Et vous voyez là les différents attributs, le Ken ou l'Iken, il y a le Tori sur la tête,
on a la roue bouddhique, on a le joyau, etc. Bref, on a tout. Vous me direz oui, mais là il manque. Attends, tu nous as dit tout à l'heure qu'elle était représentée avec le biwa, etc. Comme vous voyez ici, le biwa il n'est pas listé dans le sutra. Le biwa, l'instrument de musique, il n'est pas listé dans le sutra de la lumière dorée parce que c'est quelque chose qui a été rajouté finalement au fil du temps. C'est-à-dire que les objets portés au fil du temps ont évolué aussi en fonction des attentes. Pourquoi tout comment, je n'en ai pas la moindre idée. C'est connu, c'est très souvent le cas d'ailleurs quand on a comme ça des attributs du temps, hein, du 7e siècle jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 13e siècle à peu près. Après le biwa, c'est souvent Edo, hein, donc là je repars même au 17e, 18e siècle. Donc on fait quand même, on a 10 siècles d'écart, il est logique qu'en 10 siècles, il y ait eu des modifications dans les attributs. En tout cas sur les pièces qui sont les plus tardives ou quand vous avez des sculptures avec les 8 bras, généralement on respecte le texte bouddhique. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une représentation de Benzaiten avec le fameux le biwa en plus du ken. Là on est sur trop un mix. C'est un truc qu'il faudrait retenir. C'est pour ça qu'elle est intéressante cette sculpture, parce que elle peut tromper du monde et puis en même temps quand on la connaît, on l'a vu une fois, on sait que c'est. On a une autre spécificité de Benzaiten. Donc dites-vous bien, donc Yaku, Benzaiten représenté en solo très souvent avec le biwa ou un sutra. Benzaiten 8 bras représentés avec tous ses attributs, mais les attributs qui sont vraiment listés dans le sutra dont je viens vous parler. Donc là, on met de côté le biwa. Dès le XIIIe siècle, il y a une autre variante, donc troisième variante possible de Benzaiten, qui est en gros une version plus simple, plus soft, et qui a été beaucoup représentée notamment dans la statuaire ou comme vous voyez ici un Butsudan, c'est un petit hôtel qui va s'appeler Dai Benzaiten. Et Dai Benzaiten, qu'est-ce que c'est? C'est pas la Happy Benzaiten là, avec ses 8 bras. Je vais peut-être passer un petit peu vite là-dessus, juste sur cette slide, mais 8 bras, on appelle ça 8. Non, 8. 8 bras, c'est Happy Benzaiten, parce que Happy, ça veut dire, bon, on va le traduire par 8 bras, Hachi en japonais. Et vous avez Dai Benzaiten, Dai qui veut dire grand ou le rapprocher de 2, qui est représenté avec l'épée, le ken ou riken, et le joyau, qui est, comme je le mets, le joyau, je crois que j'ai mis à un moment, voilà, le joyau, en japonais c'est le hoju, qui est le joyau magique, qui représente les enseignements du Bouddha. Le ken, quand vous voyez toujours le ken c'est quoi? C'est la grande épée, hein. Un ken, c'est une épée avec 2 tranchants. Le ken, qui est la représentation qu'on va aussi voir sur Manjushri, qu'on va voir sur différentes divinités. Le ken, c'est vraiment un des attributs majeurs dans l'art bouddhique, qui montre quoi? Qui montre la suppression de l'ignorance. Je ne vais pas faire un cours de bouddhisme, mais quand on atteint l'éveil, quand on n'est plus ignorant. Donc le sken, c'est on va couper l'ignorance, supprimer l'ignorance pour aller vers l'éveil. Et c'est vrai que le ken, cette épée, est vraiment très importante dans le bouddhisme. Et c'est aussi un symbole de sagesse, puisque quand je coupe l'ignorance, ça veut dire que je suis désormais un sage, je sais discerner les choses. Et donc le ken est un élément de représentation de Benzaiten, tout comme ce que je disais juste avant, le joyau, qui lui est la représentation, puisqu'elle est la protectrice évidemment du bouddhisme et de l'enseignement de Bouddha. Et le joyau représente justement ça, les pouvoirs de cet enseignement qui résout beaucoup de choses, comme je vous ai mis, la nourriture, la guérison, la maladie, la souffrance. Bref. En sachant que la souffrance, dans le bouddhisme, le but évidemment, c'est de ne plus souffrir. Petite précision, si ça vous intéresse, je vous ai mis que sur certaines légendes, le bijou, il aurait été obtenu du roi dragon de la mer. Donc ça, c'est aussi intéressant pour aussi faire un live là-dessus, mais c'est pas le but. Non, je vais perdre tout le monde, surtout qu'il est 22h. Que je suis assez... voilà. J'espère que, en tout cas, ça vous plaît, ce que je suis en train de vous raconter. Je ne vous pars pas dans des méandres d'informations, j'essaie d'être le plus clair possible, et ça va vous donner envie de découvrir aussi un petit peu plus Benzaiten, d'aller regarder. Je vous invite, quand je fais des lives comme ça, vous pouvez mettre Benzaiten musée, par exemple, et vous essayez de trouver comme ça des représentations de Benzaiten. Une autre particularité, elle est
très bien. Et ben, en mode radio. Si le son est bon, c'est très bien. Tu peux faire autre chose, il n'y a pas de problème, ça ne me gêne pas. Benzaiten a, je dirais, une quatrième type de représentation, ou plutôt particularité. C'est que, et là pour le coup, c'est unique dans l'histoire, c'est que Benzaiten, c'est vraiment un des rares cas de divinité bouddhiste qui a été, alors j'ai mis entre guillemets, on pourrait mettre entre double guillemets, shintoisé. Vous savez qu'au Japon, on a le bouddhisme et le shintoïsme. On peut être shinto, on peut aller prier le shinto, hein, c'est le kami, je pourrais faire peut-être une vidéo là-dessus, expliquer, parce que je pense que le shinto, les kami, tout ça, je sais qu'on en parle de temps en temps, mais je pense que c'est peut-être un peu flou. Bref, on peut tout à fait être athée et quand même aller prier certains kami shinto. On peut être bouddhiste ou catholique, ce que vous voulez, et aller musulman, et aller voir des kami qui peuvent porter chance, donc les kami shinto dans le Japon c'est très important, puisqu'encore une fois ça devient complémentaire. Il y a des gens qui ne prient que des kami shinto, et notamment, donc pourquoi je dis ça, c'est que la divinité bouddhiste, donc Benzaiten, elle a été shintoisée, notamment dans le bouddhisme Tendai, qui est une des grandes écoles du bouddhisme, et elle a été, on va dire qu'elle a fusionné avec un kami shinto qui est le kami des moissons et de la fertilité, qui s'appelle Ugajin. Et en fusionnant, on a eu un nouvel être qui est né. Ouais, c'est ça. Non mais c'est fou. Enfin, c'est vrai que nous, je pense que c'est une vision pour nous. Des gens se disent ouais, le Shinto c'est une religion. Bah non, je peux pas prier. C'est tellement pas la logique en fait là-bas. D'ailleurs, comme le bouddhisme, même s'il y a des divinités, on s'en réfère à une divinité, mais on prie pas un dieu en l'occurrence. On est bouddhiste. Donc il y a aussi ça qui fait que on accepte plus aussi peut-être de dire une petite phrase, est-ce que c'est une prière ou pas, une pensée à un kami. Et ça c'est vraiment marrant, enfin c'est marrant, c'est tellement ancré dans la culture que c'est fort. Et je trouve que cette représentation donc de Benzaiten, donc qui a fusionné avec ce kami, donc on a donc une divinité du bouddhisme qui a fusionné, et ça c'est dans le bouddhisme Tendai, avec Ugajin, donc qui est le kami de la fertilité et des moissons. Et cette fusion a donné quoi? Ce que vous avez à droite, c'est-à-dire Uga, on va l'appeler Uga Benzaiten ou Benten, qui est une déesse avec un corps de serpent. Voilà, qui est une déesse. Alors des fois c'est aussi la tête d'un homme, mais en tout cas d'un être qui ne représente ni Benzaiten ni Ugajin. Et ça c'est vraiment unique. Et donc cette fusion, c'est assez marrant parce que cette fusion a donné naissance à un corps de serpent. Des fois Benzaiten est présenté sur un corps de dragon. Donc là aussi, pourquoi il faudrait que j'aille voir le texte dans le bouddhisme Tendai, mais c'est assez marrant que cette fusion a fait que ça a créé cet être. Et donc vous avez au Japon plusieurs sanctuaires, plusieurs lieux. Je vais vous en parler, je vous ai montré, listé après des sanctuaires. Si ça vous intéresse, des temples, allez voir si vous avez envie de découvrir Benzaiten. Mais c'est assez marrant parce que finalement ces différentes formes dont j'ai pu parler de Benzaiten, y compris Uga Benzaiten, cette version Pokémon plus, dans le bon sens hein, bien sûr, permet finalement à chacun de s'y retrouver et d'aller prier, d'aller prier cette divinité qui est, je trouve, vraiment impressionnante. Et quand on va voir Uga Benzaiten, qui peut aussi avoir la tête d'un monsieur avec la barbe, là c'est Uga Benzaiten, c'est un nouvel être. Uga Benzaiten, c'est un nouvel être qui est né de Ugajin et de Benzaiten, et on a le mix des deux. Donc vous imaginez le combo parfait, le kami, fertilité, moisson, de l'autre côté Benzaiten, qui vous apporte plein de choses, de la chance, de l'argent, du bonheur, de la création. Là, vous avez le combo total. Donc là, quand vous allez
prier, vénérer Uga Benzaiten, bah alors là, dites-vous que c'est le combo parfait pour réussir dans la vie. Voilà, en tout cas, voilà. Ne soyez pas surpris si vous allez au Japon, vous voyez une telle sculpture, c'est tout à fait normal. C'est pas un artiste contemporain qui a fait un truc un peu chelou, pas du tout. Et d'autant que cette représentation, c'est quand même depuis, on la voit dès le XIIIe siècle hein, quand même. Je vous ai mis à droite une version de Benzaiten avec ses 8 bras, donc je rappelle que c'est Happy Benzaiten, et avec là aussi, on reconnaît le petit Uga Benzaiten en haut qui est sur sa coiffe. Donc là aussi, faut pas se tromper, on a l'ensemble des attributs, le joyau, le ken, etc. Et vous avez sur la tête, vous voyez l'homme barbu avec un corps de serpent, là on voit pas bien sur la photo. Et Benzaiten avec en plus Uga Benzaiten sur sa tête. On est dans un... Là on est dans le multivers quoi. Vous avez différents lieux, je ne vais pas détailler ce que j'ai écrit ici, comme ça vous pouvez voir en tout cas que vous allez au Japon, que vous allez sur Tokyo, que vous alliez vers Osaka, sur Miyajima, vous avez de toute façon une Benzaiten qui est représentée. Vous avez Enoshima qui est très connu, Chikubushima, Tsukushima qui est sur Miyajima. Vous savez, Miyajima c'est avec le tori. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on représente très souvent Benzaiten avec un petit tori, la petite porte sur la tête. Donc, quand vous allez au Japon, vous avez de plusieurs sanctuaires qui vous permettent en tout cas de découvrir Benzaiten. Je vous laisse à voir. Ce qui est intéressant aussi, Chikubushima, qui est sur l'île de Chikubu. Alors, l'île de Chikubu, je vais essayer de vous montrer ça. L'île de Chikubushima. J'ai une petite photo qui est sympatoche. Je vous le dis tout de suite, j'y suis jamais allé. Hein. Because pour y aller. Alors, Chikubushima. Tac, 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 tac. Chikubushima, c'est dans le lac Biwa, très près de Tokyo. Sur le lac Biwa, vous avez une petite île. Bon, le lac Biwa, personnellement, je connais, puisque plutôt, mais je suis jamais allé dans ce coin-là, dans le nord, en fait. Ici. Il va falloir que j'y aille. C'est compte. Et vous avez une petite... Alors, c'est pas une petite île, c'est un... Alors, c'est... Enfin, oui, ici, c'est une île, mais c'est un temple sur une micro-île qui s'appelle Chikubushi. C'est magnifique. C'est pour ça qu'il faut absolument... avec le tori qui va bien, vu sur l'archipel. Et là, au Japon, total. Il va falloir vraiment que je prenne mon visa. Hein. Ah, mais ça fait... J'avais mon projet de monter mon truc au Japon, mais je crois qu'il y a eu une grosse grippe qui est passée par là depuis 2020. Bientôt, je vous raconterai en tout cas. Le gars parle à lui-même. Vous avez ici les petits serpents, et vous avez, bref, vous avez plusieurs représentations de cas de Benzaiten sur ce Chikubushima. Vraiment, je vous invite à y aller. Je dis ça alors que moi-même, j'y suis pas allé. Je connais par les photos, mais c'est vraiment un lieu un lieu incroyable. Et puis, vous avez aussi Miyajima. Je pense que vous, évidemment, là, pour je pense que vous y êtes déjà allé, du moins vous connaissez. Faut pas me tenter là. Faut pas me tenter. Hein. Mais les live IRL là-bas, après il y a déjà du monde qui fait du live IRL. Hein. Miyajima, voilà, très connu pour son tori. On porte sa porte rouge qu'il faut là pour le coup. Allez-y, c'est vraiment dans un parcours très très simple. C'est vers Hiroshima. Vous pouvez y aller, vous prenez le Shinkansen de Tokyo, vous allez à Itsukushima, là vous pouvez y aller, vous verrez, c'est incroyable. Bref, au Japon, une vie et plus d'une vie dans le Japon. Incroyable. Non, je serais passé live. D'autres. Attendez, avant juste de vous parler de ça. Ah merde. Ouf. Attendez, il me semblait que je vous avais mis 4.
Ouais, voilà, 4 sanctuaires supplémentaires. Les 4 sanctuaires que je conseille aussi, attention, il y en a d'autres, hein, je me suis arrêté sur une... Bon, sur ces 8, c'est pas mal parce que vraiment elle est représentée partout, partout, mais si ça vous permet de voir aussi Benzaiten selon vos parcours, très souvent d'ailleurs représenté, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec Hachiman. C'est intéressant. Vous avez Usa, Sumiyoshi Taisha, donc ça c'est à côté d'Osaka, Kinosaki, et vous avez Kitano Temmango, qui est donc dédié à une autre divinité, mais ça c'est à Kyoto. Vous pouvez aussi voir Benzaiten. Donc c'est vrai que si vous allez, petite parenthèse là-dessus, si vous allez au Japon, si la première fois que vous allez de toute façon à Kyoto, faites-vous Tokyo-Kyoto, un premier voyage, il faut absolument aller à Kyoto, ça, il n'y a pas photo. Mais à Kyoto, vous verrez de toute façon Benzaiten, vous vous rappelez du Kitano Temmango ou autre. Je vous laisserai de toute façon, hein, ça c'est dans le replay, c'est pour ça que je les ai mis en slide là. Je me dis ça peut être intéressant si vous retombez dessus, vous voulez faire un voyage comme ça, vous avez toutes les infos. Vous avez aussi, et c'est là aussi où je voulais en venir, parler des sanctuaires c'est bien, mais vous dire que Benzaiten est représenté aussi d'une certaine manière. On va dire que c'est la 5e représentation un peu différente de Benzaiten. Heureusement que toutes les divinités sont pas comme ça parce que c'est un peu compliqué. Où on va représenter derrière, donc là en l'occurrence c'est Shinobugaoka, qui est un des temples de Benzaiten, et vous avez devant Benzaiten avec un enfant. Donc dites-vous bien que pourquoi on comprend que c'est Benzaiten devant, c'est parce que derrière il y a le temple. Le temple qui est représenté, et là Ezan qui est donc un des maîtres de l'estampe du 19e, évidemment il l'a titré tel quel pour qu'on comprenne. Là on voit bien qu'elle fait un pli, elle fait de l'origami, donc on est dans les arts. En plus, il y a le temple derrière. Donc voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus subtil, où les attributs, on les voit pas tout de suite. Si on ne sait pas que derrière, que le temple, c'est le temple, le Shinobugaoka, et même si vous le savez, par contre, vous savez pas que Shinobugaoka, c'est Benzaiten, bon courage. Donc, vous voyez aussi que quand il s'agit de définir une estampe, dans certains cas, ça peut être un petit peu compliqué. Ici aussi, là, c'est Hiroshige, qui a représenté pas du tout la divinité, comme je vous ai montré juste avant, avec les bras, les 8 bras, ou Dai Benzaiten, quand elle a l'épée, le joyau. Là, on représente quoi? Le temple. Donc, comme je disais, c'est une des divinités qui est vraiment appréciée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de Japonais. Donc, rien que le fait de représenter le temple, où on a peut-être pu aller pour un pèlerinage, ou juste pour aller prier Benzaiten, même si sur cette estampe-là, vous ne voyez pas du tout la divinité, rien que le fait de présenter le petit temple qui a Ino Kashira, pardon, vous savez que c'est pour Benzaiten. Donc je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir cet angle-là. Quand vous avez des artistes, en l'occurrence Hiroshige ici, a voulu représenter un temple, c'est pas juste pour la beauté de la situation, du temple sous la neige ou l'architecture même, c'est aussi comme support, comme je dirais, pour vénérer plutôt, pour vénérer aussi Benzaiten. Et donc ça c'est vraiment la triple lecture. Là, si vous ne connaissez pas du tout le temple, que vous ne voyez pas du tout le descriptif d'Hiroshige, vous ne pouvez pas du tout vous imaginer que c'est quelque chose qui représente Benzaiten. C'est-à-dire que cette même estampe représente Benzaiten. Ça c'est aussi la particularité et les joies de l'art de l'estampe au Japon. Je passe là-dessus sur les sanctuaires. Je vous laisse regarder le replay pour les sanctuaires. Si vous allez au Japon, vous voulez voir Benzaiten, vous avez toutes les bonnes adresses. Une fois, il y en a d'autres, hein, et c'est les principaux. Autre estampe qui me paraissait intéressante, là aussi, c'est pour évidemment faire référence à Benzaiten, vénérer Benzaiten par l'image qui ne représente pas Benzaiten, en l'occurrence, mais qui représente Enoshima, qui est un des temples, îles comme celui que je vous ai montré. Rien que le fait de représenter cette grotte temple, c'est-à-dire que le temple il est dedans, en tout cas vous allez prier Benzaiten dedans, et ben là aussi, au-delà du fait de représenter juste le lieu, c'est donner toute une dimension, je dirais, spirituelle à cette estampe qui apporte un deuxième angle de lecture. Où là, vous comprenez que les gens, ils sont pas là juste parce que même si vous en avez avec un cul nu là, qui sont en train de plonger, ils sont pas là juste pour se promener.
ils sont là pour aller prier. Donc voilà, je trouve que c'est aussi intéressant dans les stamps. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, moi, c'est d'essayer, je disais aussi dans une autre vidéo, d'essayer de comprendre, même si voilà, Benzaiten, je vous l'ai présenté un peu sous les différents angles, c'est aussi quand on a des estampes, d'essayer de comprendre ce qu'on a sous les yeux et qu'il y a très souvent plein de niveaux de lecture. C'est pas juste la représentation d'une divinité, d'un lieu. En l'occurrence, le lieu, il peut représenter la divinité. Donc, les joies de l'art japonais. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de pas faire trop long sur Benzaiten. En tout cas, si vous tombez sur ce live là maintenant, là tout de suite, ou en replay, je vous invite à revoir évidemment le début de la vidéo dans lequel j'explique les différentes formes et attributs de Benzaiten ou Dai Benzaiten, qui est vraiment cette divinité multipasse qu'on vient, pour rappel, qu'on va prier, qu'on va vénérer, parce que c'est la divinité qui protège l'enseignement bouddhique, donc les sutras, qui va protéger la nation, qui est la divinité des arts, de la musique, divinité aussi des mers, qui est aussi une divinité qui va vous apporter beaucoup de moula, richesse. Donc vous voyez bien, c'est vraiment multipass. Vous pouvez aller prier Benzaiten. Si vous voyez, vous priez Benzaiten, tout va bien se passer. Non. Donc j'espère que ça vous a plu, ce petit live nocturne. Je ne fais pas de live aussi tard, un peu culture. Je pense que là, pour le coup, c'est un petit peu tard. Vous voyez ce replay, vous en foutez, de toute façon, vous tombez dessus. Mais ce qui me fait dire que c'est vrai que les lives plutôt fin de journée 19h, reste quand même 21h, c'est quand même... Après, ça peut faire un peu tard, hein. Je vais passer sur 21h, mais voilà. Le 19-21h max, c'est je pense le max. En tout cas, merci. Et je vous dis, écoutez, à très bientôt. Je pense que je vais faire un petit peu de rien à voir, hein, un peu de Diablo là, qui a absolument rien à voir avec ce que je viens de raconter. Je vais faire des lives, un petit live sortie. J'en avais parlé dans un autre live de faire ces petits points sortis samedi. Je pense que je ferai ça samedi pour tester. Et puis demain, de toute façon, demain midi, je fais un topo sur les expos un peu au Japon. Et demain soir, par contre, je ne ferai pas de live. Ou peut-être une petite sélection Insta, je verrai, puisque j'avais fait un peu un planning un petit peu chamboulé cette semaine. Donc rendez-vous en tout cas surtout pour un autre live culture, ça c'est sûr que c'est mardi prochain. Et puis voilà. Oui, bah, de toute façon je mettrai le replay, mais c'est sur les sorties Expo Japon-Corée, donc voilà, un petit truc cool. Sinon sur les sorties France Expo, le petit topo que je fais le mercredi, que j'ai pas fait justement mercredi, je vais essayer de le faire le samedi, voir si le samedi c'est bien ou pas bien, histoire de changer. Bon, on teste. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je te dis à toi, Massilia, bonne soirée à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas, encore une fois, comme je dis d'habitude, vous pouvez faire un petit follow, c'est bien. Un petit follow. Invitez des amis, tous ceux qui aiment le Japon, viendez. Et puis évidemment, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, je suis sur toutes les plateformes. Vous me trouvez Kogei-san avec grand plaisir pour répondre. Et je vous dis bonne soirée et je vous dis donc à demain. Ciao et merci.